Salut à tous, comment ça va? Ça va bien? Ça marche? Ça roule? J'espère que oui, parce que moi je vais très bien. Merci beaucoup pour me poser la question. Je me présente. Je suis Moïse Urbina, je suis étudiant de l'Alliance française depuis 2018, je crois, je ne me souviens pas très bien. Et aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous l'activité du jour parce que je suis un très bon étudiant et j'aime beaucoup l'Alliance française, alors je voulais participer dans cette activité. Je mente, j'avais la responsabilité parce que je suis étudiant du niveau B12, alors je devais faire quelque chose. Mais alors, comme vous devez savoir, le dernier 20 mars, a été le jour de la francophonie. Et la date existe depuis 1988 pour commémorer la création de la première organisation pour la francophonie qui s'appelait l'Organisation de coopération culturelle et technique, qui est devenue après l'actuelle OIF, Organisation internationale de la francophonie. Dans cette réunion, 21 pays francophones avaient participé pour renforcer les liens de solidarité et coopération, en remarquant le lien commun que c'était, comme vous savez, la langue française. Et comme aujourd'hui, on attend avec beaucoup d'émotion les prochains Jeux olympiques d'été qui auront lieu à la ville de Paris, alors je crois que c'est le moment opportun pour connaître un peu plus d'un de ces pays francophones qu'on ne connaît pas beaucoup, comme le Liban. Le Liban? Pourquoi le Liban? Le Liban, c'est un pays arabe, je crois, ou chinois, je sais pas. Qu'est-ce que c'est le Liban? Le Liban, c'est un pays du continent asiatique, mais de ce pays qui appartient au Proche-Orient. Alors, c'est une façon de dire que le Liban se trouve à l'occident de l'Asie et spécifiquement en face de la Méditerranée. Ces pays voisins sont au nord la Syrie et au sud l'Israël. Le Liban, la Syrie, l'Israël, j'imagine que c'est l'arrondissement le plus tranquille du Moyen-Orient, n'est-ce pas? Mais, étant un pays arabe, qu'est-ce qu'il a à voir avec la francophonie? Je ne sais pas. Au revoir. J'invente. Alors, depuis le 18e et 19e siècle, la France avait des relations commerciales avec le Liban, avec la petite exception qu'à cette époque-là, le Liban n'existe pas, il s'agissait de territoires qui appartenaient à l'Empire ottoman. Cependant, en 1918, avec la finalisation de la Première Guerre mondiale, la France et l'Angleterre se sont divisés les territoires de l'ancien Empire ottoman pour les aider à reconstruire d'une façon politique et économique tous ces territoires. Finalement, le Liban est devenu indépendant de la France en 1943 pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais les troupes françaises n'ont pas abandonné le Liban jusqu'en 1946. C'est grâce à cette période d'intervention française que sa culture et la langue, bien sûr, est devenue partie de la culture libanaise, surtout à côté de l'éducation. La langue française, si bien ne s'agit pas d'une langue principale, il se parle toujours dans la rue et certaines écoles françaises qui se trouvent à la capitale, que c'est la ville de Beyrouth. Ok, maintenant, côté de ce sport, est-ce que le Liban pratique de ce sport? Oui, bien sûr, et plus important que ça, c'est que le Liban participe aux Jeux Olympiques depuis 1948 à Londres, quand il a fait son début, et jusqu'à aujourd'hui, il participe toutes les années de compétition olympique, avec la petite exception de 1956 à Melbourne. Le Liban a 4 médailles olympiques. Les premières deux, il les a obtenues en 1952 à Helsinki. En
médaille en argent qui a été gagnée par le compétiteur Zakaria Shiva, une médaille en bronze qui a été gagnée par le compétiteur Khalil Taha. Le deux dans la discipline de lutte dans la discipline de lutte. Après, à Munich en 1972, ils ont obtenu la troisième médaille. C'était une médaille d'argent dans la discipline d'haltérophilie. Les compétiteurs étaient Mohamed Tarabalsi. Et finalement, à Moscou en 1980, et le Liban a obtenu sa dernière médaille. C'était une médaille de bronze à la discipline de lutte, une autre fois. Mais en cette occasion, le compétiteur a été Hassan Beshana. Cette année, le Liban amènera deux compétiteurs pour les Jeux Olympiques à Paris. Un qui s'appelle Raibassil pour la discipline de tir et Letitia Aoun pour la discipline de taekwondo. Eh bien, c'est tout la vidéo. J'espère que vous ayez appris quelque chose de nouvel. Merci beaucoup de m'écouter, de me supporter mes fautes très graves de français. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.